Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de livres. J'ai acheté, et oui, j'ai craqué sur le dernier livre de Maria Troll, le Horchtider, si ça se dit bien comme ça, je crois, hein. J'avais regardé une vidéo un petit peu présentation où c'était bien prononcé, je pense. Donc c'est son dernier livre qui est sorti mi-octobre, uniquement en Suède et sur certains sites, notamment Bocus, et là je l'ai acheté sur le site eMusic. Donc c'est un livre qui est sur les saisons, puisque Horchtider ça veut dire saison en français. Et donc il va être découpé en 4 parties, on le voit assez brièvement sur la couverture du livre, avec une partie printemps, une partie automne, une partie été, j'ai oublié l'été, voilà, été, et une partie hiver, voilà. Donc la couverture est juste magnifique. Donc c'est mon premier livre que j'ai dans l'édition Bookmark Forlag. J'en ai pas acheté, j'en ai jamais acheté, voilà. Voilà, donc je ne connaissais pas du tout cette édition, et c'est vrai que la couverture est particulière, c'est pas glacé comme les couvertures qu'on a sur les Gibbs Smith ou sur les Mus, donc ouais, c'est assez particulier, c'est mat en fait, et je ne saurais pas comment expliquer, il y en a qui disent un petit peu en velours, je vois un petit peu maintenant ce que ça signifie, le en velours, c'est vrai que ouais, ça a un petit côté particulier, qui est sympa, voilà. Alors, je me suis un peu précipitée sur cette édition à sa sortie, parce que j'ai eu quelques déconvenues avec le nouveau papier Gibbs Smith sur le dernier Maria Troll, et donc je me suis dit bon, on va tester ce papier là. Ce livre il me plaît beaucoup, j'avais vu le flip through que Maria Troll a fait sur son Instagram et j'ai adoré, voilà. Donc on va le découvrir ensemble, même si je l'ai déjà regardé un petit peu avant, vous vous en doutez. Alors, déjà on a une très belle couverture avec des feuilles, bon, on s'en fiche mais c'est beau. Des petites fleurs, donc bien évidemment ça va être écrit en suédois, voilà, donc la langue d'origine de Maria Troll. Voilà, vous avez des petits dessins, voilà, tout mignon pour commencer le livre. Le papier, je trouve pas hyper épais, mais bon, a priori, il paraît qu'il est mieux que le papier de chez Gibbs Smith, donc on va voir, je sais pas, je testerai. Donc on a un mot de Maria Troll sur le livre, que je ne comprends absolument pas évidemment, mais bon, ça vous pouvez utiliser des traducteurs, hein, donc à l'occasion, je regarderai ce que ça veut dire. Donc, vous avez des petits dessins avec des abeilles autour, et on commence direct avec un colo. Voilà, donc on n'a pas du tout 2 pages de nom, comme on pouvait avoir dans les anciens Maria Troll, et c'était déjà le cas sur le dernier que j'avais pris, le Fairy Tale World, le Sagan. Voilà, du coup celui-là il n'y avait pas non plus de name page, voilà, c'est nouveau. J'ai l'impression que sur tous les livres comme ça, les derniers, là les 3 derniers, le Shooting Star pareil, il n'y a pas du coup de name page, mais bon, c'est pas très grave, hein. Donc on commence déjà avec une très jolie illustration que j'aime beaucoup. Donc là on commence, comme vous pouvez le voir, avec le début du printemps, puisque là on a les premières fleurs, les perce-neige, voilà, qui portent bien leur nom, puisqu'on les voit vraiment dans la neige là. Voilà, qui débute. Donc je trouve qu'on a pas mal de petits trucs qui changent dans ce livre, et c'est ça qui m'a plu. Notamment là, la petite maison comme ça. Là, on a cet oiseau qui est dans un encadré que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu encadré comme ça. Cette maison, pareil, c'est pas quelque chose qu'on voit trop chez Maria Troll d'habitude. Donc ça, j'aime bien, ça change. Ça fait un petit peu penser aux maisons de Anna Carlzone, je trouve aussi. Alors pas le même trait, bien évidemment, mais ça fait un petit peu penser. Donc après, ce livre est vraiment dans la lignée de ces 2 précédents, c'est-à-dire celui sur les contes et celui sur l'étoile filante. Donc là, on est clairement dans les illustrations de Pâques, qui sont des illustrations assez simples, hein, vous voyez, alors ça peut paraître un peu grossier, un peu naïf, je pense, pour certaines personnes. Celle-là, notamment, c'est vrai qu'elle fait assez grossière. On pourrait presque croire que c'est... Alors, évidemment, c'est pas péjoratif, hein, mais ça peut ressembler un petit peu à du style de Lulu Maillot, je trouve. Je sais pas pourquoi. Mais bon, en plus simple, évidemment, parce que Lulu Maillot, c'est quand même assez complexe. Ici, très joli aussi pour Pâques. Voilà, donc on a l'embarras du choix. On a ces 2-là que je trouve très mignonnes. J'aime bien celle-ci notamment. Celle-ci, je la trouve vraiment très choupie, cette petite scène de vie. Et c'est vrai qu'on a plus, je trouve, dans ces derniers livres, des scènes de vie comme ça. Et je trouve ça vraiment cool. Celle-là, elle est trop mignonne aussi, avec le détail, avec la petite sorcière sur son chat, avec son chat sur son balai. Le coq, trop mignon. Voilà, on est toujours un petit peu dans Pâques, début de printemps. Celle-là est très mignonne aussi, avec l'échoppe, avec toutes ces fleurs, ces petits pots de confiture. C'est vraiment trop mignon, j'aime beaucoup. Là, on retrouve l'arrosoir qu'on trouvait vraiment beaucoup dans ses premiers livres, notamment dans Twilight Garden, j'en ai fait beaucoup des arrosoirs. Et là, c'est vrai que celui-là, il est un peu plus travaillé. Elle a revu un petit peu
la manière de dessiner son arrosoir. Ça change un peu. Voilà, très sympa. J'aime beaucoup. On a celle-ci qui est très poétique, je trouve, avec ce petit renard là qui regarde ses feuilles tomber. J'aime beaucoup aussi. Celle-là, bon, j'aime un petit peu moins le portrait. Bon, pourquoi pas. On a deux petites scènes très mignonnes. Non, vraiment, je suis assez fan de ce qu'elle a fait, encore une fois. Donc là, on est plus sur l'été, je dirais. Là, ça me fait vraiment plus penser à l'été. Ouais, clairement. Pareil, le vélo. Là, c'est juste un petit peu dommage que ce soit quasiment le même dessin qui soit repris, la même position. Voilà. Ça aurait été sympa de voir un truc un peu plus différent, je trouve, même si c'est pas exactement pareil. Hein, mais on voit les mêmes personnages, le même chien. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est dans la continuité. On a l'impression que là, elle est partie cueillir des fleurs. Et là, elle revient avec les fleurs qu'elle a cueillies. Remarque, c'est pas si mal. Voilà, ça fait une petite histoire entre ces deux pages-là. On a la maison qui est toute fleurie. Là, super jolie. Très sympa, ça aussi, ce petit décor de balcon. Bon, là, on est carrément dans l'été, hein, les glaces. Pareil, ça, c'est pas quelque chose qu'on avait de la nourriture chez Maria Troll. Moi, je me rappelle pas avoir vu de la nourriture, des glaces, des choses comme ça. Donc ça change pas mal. Alors après, ils sont pas... c'est peut-être pas les plus beaux dessins de nourriture que j'ai pu voir. Mais voilà, si elle s'essaye à d'autres styles et je trouve ça pas mal. Encore la façade de maison. Donc ça, c'est vraiment super chouette de retrouver plusieurs fois cette façade de maison qui évolue selon le temps et l'année. Bon, là, on a des fraises. Hein. Là, on est vraiment bien dans l'été. Celle-ci est très jolie aussi. Je me rappelais plus de l'avoir vue, celle-là. Mais ça change. Un peu de colo aquatique. Bon, là, on est en pleine cueillette. Là, on retrouve un peu... les Maria Troll du début, ces fameux bouquets de fleurs qu'elle faisait sur une page. Sauf que là, je trouve qu'il est un peu moins fourni et elle a rajouté des petites étoiles, des petits ronds. Elle a un petit peu customisé autour. Je trouve que ça change aussi, c'est sympa. Parce que les autres, ils étaient quand même très semblables. Là, on a des fleurs en plus qu'on retrouve pas forcément dans ces autres bouquets. Ça, c'est très sympa aussi. On n'a pas trop de fioles, beaucoup, je trouve, pareil, dans ces livres. Donc ça change également. Bon, ça me fait penser à d'autres illustrations qu'on a déjà vues. Là, on est clairement sur des colos d'été niveau marin. Donc pareil, très chouette ce crâne-là. J'aime bien, ça change aussi. Des sirènes et tout. Alors on a vu quelques-uns, notamment dans le Drum Rice, mais celles-là, je trouve qu'elles sont assez sympas. J'aime beaucoup là, le crâne au fond de l'eau. Donc là, on arrive sur l'automne. Donc on a toujours ce renard qui est là, avec des champignons, les feuilles qui commencent à tomber. Une petite maison perdue dans les montagnes. Bon là, j'aime un petit peu moins celui-là, j'avoue. Ouais, c'est pas trop mon truc. Bon, là, j'adore, hein, franchement. Bon, là, la scène, trop choupie. Celle-ci aussi, trop mignonne. J'aime beaucoup. Très bucolique. Encore la maison. Voilà. Donc là, on est sur la maison automnale avec les petites citrouilles. Là, on est dans la partie Halloween du livre. Là, on commence. On a des petits chapeaux de sorcière, des crânes, des potions. Donc là, on a une partie cuisine. Pareil, ça, on n'a pas trop d'intérieur en général dans Maria Troll. Donc ça change. J'aime bien. La plante carnivore, pareil, ça change beaucoup celle-là. Très sympa aussi. Là, on est carrément dans Halloween. Donc tout ce qui est sorcière, flacons, potions, les livres de sorts. Ouais, là, on est en plein dedans. Donc ensuite, on est toujours dans la partie Halloween. Citrouille, fantôme. Avec du maïs. Celle-là, j'aime un petit peu moins. Ensuite, on a la marchande de citrouilles. Encore une fois, des bougies, des citrouilles. Très chouette. Il y a beaucoup de pages Halloween, je trouve. Hein. Là, on est plus sur l'automne basique. Alors moi, j'aime beaucoup là cette petite citrouille avec l'intérieur aménagé, etc. C'est bien pensé, je trouve. Je trouve ça vraiment très mignon. Bon, les champignons, j'aime beaucoup aussi. Avec des baies qui font un petit peu penser... à Anna Karlzon, je trouve. Alors pas Clara Markova, c'est pas du tout le style, c'est plus, je dirais plus, ça ressemble plus un petit peu à Anna Karlzon, mais c'est vraiment un autre style, quoi. Une autre façon de voir les petites baies et les petits champignons. Là, on a encore des arbres très flippants. On a des champignons en forme de cœur, avec des petites fées, je dirais, des petites fées malicieuses. Là, on est sur la journée des morts. Donc carrément la Toussaint, hein. Voilà, au Mexique, la journée des morts aussi, hein. Donc ça marche plutôt bien pour différents pays. Ça, je suis un petit peu moins fan. C'est clairement pas le style qu'elle a habituellement, mais pourquoi pas.
Celle-là, j'adore. Pareil pour Halloween, très chouette. Les bonbons, forcément, voilà, ça manquait. Là, on est un peu plus, un peu Harry Potter. On arrive là dans l'hiver, clairement. Donc là, j'ai l'impression ouais, que c'est la lettre pour Harry Potter. Là, une petite maisonnette enneigée. Bon, j'aime un petit peu moins là. Mais après, moi, l'hiver, c'est pas trop mon délire. Mais j'ai vu des trucs qui étaient très sympas dans le flip. Donc c'est pour ça que je me suis dit pourquoi pas. Même la partie hiver, elle va peut-être réussir à me faire aimer l'hiver. Bon, là, on voit la maison qui est en mode hiver. Très cool. Là, des petits oiseaux avec des cadeaux. Bon, forcément, il y a des cadeaux. Toujours le petit renard qu'on voit évoluer au fil des saisons. Ensuite, on a cette petite fille là au coin de sa fenêtre et tout avec les livres. Trop cool. Un sapin de Noël, forcément. Celle-là, je l'avais beaucoup aimée. Je trouvais qu'elle était assez originale avec les gâteaux et tout. Ça fait vraiment super cocooning, très chouette. J'ai bien aimé celle-là. On a ensuite les boules de Noël. Bon là, il n'y a pas grand-chose à faire. C'est un petit couloir rapide, mais pourquoi pas. Celle-là, trop chouette aussi, j'avais bien aimé. Moi qui suis pas Noël, ça, je trouve ça vraiment mignon. Ça, j'aime un peu moins. Et ensuite, on a des pages test pour tester le matériel. Ça, c'est plutôt cool aussi. Voilà, on peut vraiment tester son matériel. Et ensuite, à la fin, on a la bio de Maria Troll, qui est née donc en 1981. Mais écoutez, je pensais qu'elle était un petit peu plus âgée que moi, mais c'est bien le cas. Voilà. Bah écoutez, je trouve ce livre magnifique. Et voilà tous les livres de Maria Troll. Il y a celui-ci qui est sorti également cette année, celui sur Noël. Moi, c'est moins mon truc. Là, en plus, il y a une partie Noël, donc c'est très bien. Donc bah écoutez, c'est un très très joli livre. Alors effectivement le style peut paraître un petit peu naïf et je pense que ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi je trouve ça super sympa. Je trouve qu'elle a évolué dans son style, qu'elle fait des illustrations, des dessins qu'elle proposait pas avant, et j'ai trouvé ce livre vraiment très varié, vraiment. Et même la partie hiver que je disais que je n'aimais pas, tout ce qui était un petit peu hiver, sapin, etc. Il y a d'autres choses qui peuvent être intéressantes et franchement je le trouve très bien. Voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre, encore une fois, comme pour celui des contes. Et voilà, je voulais vous le présenter vraiment en vidéo, même si je sais qu'il doit y avoir déjà pas mal de vidéos qui ont tourné. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous le trouvez joli ou pas. N'hésitez pas à me dire, et si vous avez craqué, n'hésitez pas aussi à me partager vos impressions sur ce livre dans les commentaires. Merci à vous de m'avoir regardé, à bientôt.